Bonsoir et bienvenue dans Regard croisé. Nous évoquons ce soir ce tweet sur le compte de la présidence du Mali qui déplore que personne n'ait dit à Donald Trump qu'il a commis une connerie en ordonnant l'assassinat du général Kassim Soleimani. Une erreur finalement, une crise diplomatique évitée de justesse. La grosse interrogation. Nous irons ensuite en RDC pour parler de ce rapport qui dénonce la mauvaise gestion de Félix Tshisekedi. Plus de 80% des marchés publics passés en 2019 dans le cadre des grands travaux du nouveau président congolais ont été conclus de gré à gré, donc sans appel d'offres selon une étude. Autre sujet également, au lendemain d'une nouvelle forte mobilisation contre l'hypothèse d'un troisième mandat du président Alpha Condé, les principaux partis d'opposition en Guinée confirment leur boycott du prochain scrutin législatif de février 2020. Et puis on terminera avec le Togo où 10 candidats sont annoncés par la CENI pour la conquête du fauteuil présidentiel cette année. Pour en parler autour de moi, Dominique Alizou, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir tout le monde, oui. Téléspectateurs, téléspectatrices de Niveau TV. Alors, un autre invité également, bienvenue dans Niveau Soir, Regard croisé. Oui, bonsoir et bonsoir tout le plateau, bonsoir les téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV. Voilà, qui nous suivent actuellement. Alors, on commence avec la crise entre les USA et l'Iran qui a failli atteindre les frontières maliennes. Oui, c'est vraiment, nous avons appris ce fameux titre, que la présidence malienne indique que c'est une erreur. Mais bon, selon les informations que j'ai pu glaner par ici et par là, c'est l'ancien directeur de communication qui a été injecté et c'est lui qui a gardé le canal ou bien le code d'accès au tweet du président. Et lui aussi dit que ce n'était pas, c'était dans ses manœuvres que c'est parti. Mais moi, au-delà de tout ça, là, est-ce que vraiment ce titre est scandaleux autant que ça? Parce que ce que le Donald Trump a fait en Iran avec l'assassinat, est-ce que je qualifie de crime crapuleux contre ce général est inadmissible. Parce que ce général a été un acteur majeur dans la lutte contre l'État islamique. Daesh, que les Américains bombardaient Daesh, c'est la milice à la solde de ce général qui était sur le terrain, qui était actif sur le terrain. C'est eux qui ont combattu corps à corps avec les djihadistes pour libérer les djihadistes de l'Irak, pour les chasser, pour les déloger de l'Irak. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand est-ce que ce général est devenu terroriste? Quand il collaborait avec lui, il n'y a pas dit qu'il était bon. Et maintenant, après obtenu ce qu'ils ont, et là, moi, je m'avais dit que c'est un peu dangereux ce que Donald Trump a fait, parce qu'il crée une situation un peu conflictuelle dans la zone, très fragile encore. Parce qu'il sait bien que l'Irak est dirigé à majorité des chiites proches de l'Iran. Et d'ailleurs, moi, je me dis que quand George Bush allait tuer Saddam Hussein, qui est un sunnite, il s'avère qu'au final, c'est les chiites proches de l'Iran qui est l'ennemi des États-Unis qui allaient prendre le pouvoir en Irak. Mais ils l'ont fait pour des puits de pétrole, d'accord. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont fait à ce général qui a combattu. Je vous dis que lorsque vous suivez certaines images, c'est ce général qui a coordonné en intelligence avec l'appui militaire des États-Unis pour combattre Daesh au sol. Et aujourd'hui, il trouve nécessaire de le liquider. C'est vraiment dommage cette politique américaine sous Donald Trump. Je suis sûr que sous les autres présidents, ça ne pouvait pas se passer ainsi. Parce que déjà, lorsque nous prenons le cas des YPG, des Kurdes de YPG en Syrie, mais c'est eux qui ont lutté, combattu au sol Daesh pour libérer Raqqa, pour libérer Kobane, pour libérer Afrique, tout ça là. C'est lui qui a fait. Et c'est eux qui ont fait. Et on finit maintenant, il les abandonne pour que la Turquie vienne les combattre, les alliés. Je ne sais pas ça rime à quelle vraiment politique avec Donald Trump. C'est pourquoi moi je crois que ce titre-là est bien indiqué, mais seulement que venant d'un président d'un pays pauvre qui est encore demandeur, donc bon, il y a de quoi, et ça là. Mais sinon en réalité, moi, je ne vois pas où se trouve le problème. Au-delà de la crise, ça aurait pu être le début d'une crise diplomatique entre le Mali et puis les États-Unis. Oui, effectivement, comme nous le disons, je crois qu'on a évité de justesse cette crise diplomatique entre Washington et puis Bamako. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce tweet, en principe, les gens pouvaient le dire.
Mais est-ce que c'est au niveau de la présidence que ça se dit? Sinon, ce que Donald Trump a fait avec l'assassinat de ce général Soleimani, je crois que la communauté internationale, tout le monde a condamné ce crime qu'on qualifie de crime crapuleux. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un problème si advenait que peut-être les États-Unis ne peuvent pas concevoir d'un seul œil ce tweet. Ça peut peut-être avoir une crise diplomatique entre les États-Unis. Quand on sait que Donald Trump est un habitué de tout à fait. Maintenant, c'est un champion, c'est un tuteur, un fin tuteur. Et donc, nous disons que si aujourd'hui Donald Trump prend cette affaire avec une certaine curiosité, ça risque de mettre les deux États, enfin les deux pays, et puis on va assister à une crise qui peut prendre une dimension inquiétante. Parce que, vous savez, Donald Trump, l'Amérique, c'est vrai qu'ils n'ont pas une très grande base au Mali, mais vous savez que l'Amérique, c'est un maître du monde, il est maître du monde. Aujourd'hui, si on dit que l'Amérique va peut-être lancer, il doit avoir une crise comme ça entre un État africain et puis un État américain, ça doit être vraiment dangereux. Mais ce qu'on a aussi noté, et entre-temps vous avez vu que avec l'assassinat de Soleimani, il y a aussi l'Iran qui ne s'est pas baissé les bras. L'Iran aussi a riposté et on a trouvé aussi, mais Donald Trump a démenti en disant qu'il n'y avait pas de morts américains. Oui. Voilà, justement. Alors que les drones qu'on a lancés, 10 drones, je crois, et qui a fait des crimes. Alors, on tente de camoufler quelque chose, mais il faut quand même élucider le problème pour que tel genre de situation ne puisse se produire. Parce que le général Soleimani, c'est quelqu'un qui a fait un travail éloquent, un travail noble dans la situation de l'Iran. C'est le seul qui a pu parler au nom de l'Iran pour sortir et l'Iran de cette situation qu'elle a jouée. Aujourd'hui, il est parti. Tout le monde pleure. Et même si je dis que si on risquait même d'assister à une 4e guerre mondiale, aujourd'hui, c'est vrai, c'est éviter de justesse parce que les gens s'inscrivent. Bon, les gens s'inscrivent plus dans cette logique. Il va falloir que les États, c'est vrai, quelle que soit la puissance dont vous disposez, il faut qu'il y ait un peu de bémol dans les actions. En 30 secondes, avant la pause. Je crois que le titre du président, de la présidence malienne, n'est pas trop loin de ce que l'ancien directeur du FBI avait dit. Il avait déclaré que Donald Trump n'est pas apte, n'a pas la capacité intellectuelle pour diriger ce grand pays. Et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, les Iraniens sont victimes des terroristes. Combattent les terroristes. C'est-à-dire les terroristes, c'est l'obédience sunnite des musulmans. Et c'est eux qui constituent le lot des terroristes, de Ben Laden, en passant par Al-Zarqawi et Al-Baghdadi. Tous ceux qui sont des sunnites. Contre les chiites, vous allez en Afghanistan par exemple, chaque fois les mosquées des chiites sont plastifiées par les talibans proches des sunnites ou bien des talibans sunnites. Parce que pour eux, l'islam, ils sont dans l'islam rigoriste, plus que les chiites qui sont un peu dans un islam un peu plus souple. Donc, ils trouvent qu'ils sont des mécréants, donc ils vont même dans les mosquées mettre des bombes, tuer plein de... Aujourd'hui, les États-Unis et l'Iran ont le même ennemi commun. Mais malheureusement, les États-Unis sans scrupule peuvent se permettre de tuer un acteur majeur de cette lutte contre le Daesh. C'est vraiment dommage. La gouvernance même de Trump, vous savez, vu comment depuis qu'il y a son avènement au pouvoir, vous savez, vu comment même au sein de son camp, il a été désavoué. Et vous savez, c'est Donald Trump, je crois, c'est vrai, il fait la politique des Américains. Contre les Américains. Vraiment, je peux l'appeler comme ça parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu au sein même de sa cellule, beaucoup ne sont pas contre ces réactions. Ça, il faut le dire. Non, on va continuer. Alors, on va continuer surtout avec le deuxième sujet où nous irons, comme je l'ai dit, en RDC pour nous parlons de ce programme des 100 jours élaboré pour répondre aux besoins urgents des Congolais qui a été été géré en violation de la loi cadre régissant les finances publiques, déplore l'Observatoire de la dépense publique à l'origine de l'étude publiée mercredi 8 janvier. Et selon l'EDEP, plus de 80% des marchés publics passés en 2019 dans le cadre des grands travaux du nouveau président congolais Félix Tshisekedi
Tshisekedi ont été conclus de gré à gré. Tshisekedi accusé donc aujourd'hui de mauvaise gestion endémique en République démocratique du Congo. Il fallait s'y attendre parce que, vous savez, c'est les naïfs qui croient bêtement, je peux le dire ainsi, aux politiciens qui vous promettaient quand moi je viendrai, je serai propre, juste, bon, mais quand il viendra, c'est se remplir les poches. Et c'est ce que le cas Tshisekedi est en train de faire sans scrupule. Et malgré qu'aujourd'hui il y a des lampes qui sont braquées, des projecteurs braqués sur eux, mais ils font fi de tout cela pour chercher leur intérêt parce qu'aujourd'hui, ils doivent conserver, ils doivent faire des stocks de sous pour la prochaine élection. Et donc, c'est dans quelle rubrique ils peuvent se rappeler le reste, c'est pas dans la politique des travaux publics. Alors, pour ce faire, on ne peut que donner des marchés gré à gré à leurs amis, à leurs proches, et pour avoir des rétrocommissions, et ça leur permettra donc d'entretenir leurs militants, et parce que dans ce pays, avec la pauvreté endémique, parce que si entre-temps, le clan Kabila a pu engranger autant de sénateurs, de députés à l'Assemblée, justement parce que c'est des gens qui ont des moyens, et sur le terrain, l'argent également parle. Abandon, ils sont en train de se servir. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Le peuple est là, dans tout ça là. Le peuple a abandonné. Ceux qui mouraient pour Tshisekedi, ceux qui sortaient, qui se battaient comme de beaux diables pour dire, ah, notre idée Tshisekedi, il faut que... Il est président, est-ce qu'il s'occupe d'eux? Est-ce qu'il les regarde? Est-ce qu'ils savent qu'ils existent même? Ah ben c'est ça. Moi je dis, il faut que le peuple africain arrête de suivre des gens parce qu'il est de mon village, parce qu'il a la gueule forte. Ici, au moins, les gens pouvaient nous décliner leur programme. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Et demain, l'évaluer à travers ce programme qu'il avait annoncé lors de sa campagne. Mais aujourd'hui, est-ce que sur le terrain, ils parlent du programme? Non, c'est des slogans, des discours, des inutilités, puisqu'ils savent que ça n'intéresse personne. Alors, on va revenir dans la deuxième partie de ce regard croisé et éviter comment dirais-je, évoquer encore plus ce sujet et parler d'autres sujets également juste après la pause.